Bonjour et bienvenue au cours de nutrition, toujours avec moi Elsa Aurivel, votre diététicienne nutritionniste. Alors aujourd'hui nous allons voir la composition des aliments, l'équilibre alimentaire et bien sûr tout ce qui va être nutriments. Donc les nutriments c'est ce qui compose nos aliments. Alors vous connaissez peut-être la pyramide alimentaire avec les 7 groupes d'aliments. Nous avons les boissons qui sont le socle de cette pyramide, donc l'eau majoritairement. Ensuite, nous avons les céréales et dérivés, donc tout ce qui est féculent, les fruits et légumes, ensuite les produits laitiers, donc le lait ainsi que fromage et yaourt. Le groupe suivant se compose de viande, poisson ou œufs, donc leur point commun c'est l'apport en protéines. Et puis nous avons le groupe des matières grasses, donc l'huile et le beurre, la crème, puis le groupe des produits sucrés et du sucre qui n'est pas un groupe indispensable, c'est une alimentation plaisir mais qui n'apporte pas de nutriments essentiels. Alors cette pyramide c'est l'ancienne version, c'est-à-dire que depuis un certain temps, elle est ancienne cette pyramide, on considérait que l'apport majoritaire devait se faire grâce aux céréales et aux dérivés. Alors je vous montre aujourd'hui la différence. On a maintenant fait des avancées un petit peu scientifiques sur la nutrition et on considère toujours que l'eau est la base de notre alimentation. Donc quand on dit eau, ça va être les tisanes et les infusions comprises, ainsi que les soupes et les bouillons, et éventuellement un peu de jus. Mais il faudra aussi rester vigilant là-dessus, puisque la plupart des jus maintenant sont passés dans les produits sucrés. Alors la base de notre pyramide actuelle, elle est faite des fruits et légumes. On n'est plus sur une base de céréales et de féculents. Ça veut dire que la majorité de l'assiette doit être composée de légumes et que les féculents et les protéines, donc viande, poisson, œufs, doivent être l'accompagnement et non pas le contraire. Avant, on vous demandait ce que vous souhaitiez comme accompagnement pour votre viande. Maintenant, c'est le contraire. Ce sont vos légumes, la base, et l'accompagnement, ça sera la viande et les féculents. Alors, on a ensuite bien sûr notre groupe de féculents qui nous apporte un certain nombre de calories. Ce sont des aliments très costauds en calories par rapport aux fruits et légumes. Ensuite, vous remarquerez qu'on a mis au même étage les protéines issues de la viande et celle du lait. Alors pourquoi est-ce que ça a été dissocié? Premièrement parce qu'on s'est rendu compte que la consommation de lait était un peu supérieure aux besoins réels. Donc on n'a pas autant besoin que ça de consommer du fromage et des laitages. Et notamment aussi, c'est la même chose au niveau de la viande. Surtout la viande rouge, il faut un petit peu limiter cette consommation. Donc il vous faut un apport protéiné chaque jour, mais que ça ne soit pas forcément une viande à chaque repas, comme ça pouvait être le cas il y a quelques décennies, et ni 3 produits laitiers par jour. Ensuite, on a toujours notre groupe des matières grasses qui n'a pas bougé. Par contre, on verra plus tard que la qualité de la matière grasse est très importante, donc dans le choix des matières grasses, on aura un œil bien vigilant. Et on n'a toujours aucun changement, notre groupe du sucre et des produits sucrés, qui reste toujours un groupe non essentiel, donc on peut en consommer, mais il faut plutôt rester assez raisonnable.